le dernier dinosaure. Pour les aventures, c'est le plus fort. Denver, le dernier dinosaure. Il est trop marrant, tout le monde l'adore. Joyeux anniversaire Denver. Pour tes 30 ans, M6 a décidé de déterrer ton fossile pour mieux violer ton cadavre. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit voyage dans le temps s'impose. Regardez, on dirait qu'il veut nous montrer quelque chose. C'est alors que Denver leur tendit un morceau de la coquille de son œuf. Cette coquille avait des pouvoirs magiques. Lorsque les garçons posèrent leurs mains dessus, la coquille se mit à remuer et à trembler. Nous sommes en 1988, soit 5 ans avant Jurassic Park, mais la même année que la sortie du film Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Suite au succès du film, IDDH et World Event Production vont mettre en chantier une nouvelle série mettant en vedette un jeune dinosaure. Voulant bénéficier des subventions françaises du CNC, Bruno René Houchez sera appelé pour collaborer sur le projet et de nombreuses parties du dessin animé telles le storyboard, les layouts, posing, ainsi que l'introduction et la conclusion seront réalisées en France à Angoulême. Nous allons suivre les aventures d'une bande de jeunes adolescents californiens composés de l'intello, de l'égocentrique, du mec un peu trop cool et du mec un petit peu zarbi. Mais franchement, qui, même à la fin des années 80, ose s'habiller pareil? Ils seront régulièrement accompagnés par la garçon manqué ou la pain bêche. Bref, après avoir défié la bande à Fais-moi peur, ils vont se retrouver à faire un battle de vélo dans un terrain vague. C'est là qu'ils vont tomber sur un œuf contenant ni plus ni moins qu'un bébé dinosaure. Ils vont l'appeler Denver parce que il y avait une publicité pour aller faire du ski à Denver qui passait à ce moment-là sur un camion. Denver n'est pas un dinosaure comme les autres, puisqu'il aime la guitare et le skateboard. Il peut voyager dans le temps grâce à un morceau de sa coquille qui permet de se projeter à l'époque préhistorique, donnant un semblant de cause éducative à l'ensemble. Notre nouvelle bande d'amis décide de cacher le dinosaure, mais Morton Fiesbach, un producteur en quête de célébrité, décide de capturer le dinosaure pour le faire produire sur scène. Et voyant que ça marche pas, il décide de le refourguer au savant fou du coin. Bien sûr, tout se termine bien, notre petit dinosaure est sauvé par la bande de joyeux drilles, et d'épisode en épisode, il va devoir se cacher du monde extérieur pour vivre de nouvelles aventures avec ses potes. Denver, c'est, comme le dit le site IO9, un dessin animé à propos de l'amitié et du fait d'être cool créé par un comité marketing composé de vieux hommes blancs n'ayant fait l'expérience ni de l'un ni de l'autre auparavant. Mais ça reste quand même un doux souvenir d'enfance et on a plaisir à se le remémorer et à survisionner quelques épisodes. Donc, une saison, 52 épisodes et c'était très bien. La saison 1 a donc été diffusée en 1989 aux États-Unis et à partir de 1993 sur FR3. Et de là, plus rien. Enfin, jusqu'à ce début de mois d'août, où M6 va diffuser sur Twitter les premières images du reboot de Denver suivies de la lancée du générique. Et là, Catastrophe! je ne sais à partir de quel moment les producteurs ont décidé que ce serait bien de nous refourguer de force nos dessins animés d'enfance, sûrement une énième version d'Inspecteur Gadget. Mais toujours est-il qu'à partir du succès de My Little Pony, on s'en est bouffé plein. Certains ont été réussis, comme le Bus Magic, d'autres vont être des horreurs sans nom, comme à tout hasard les Popples. Et aujourd'hui, c'est le tour de Denver. Nous sommes dans la petite ville de Bouncetown. C'est la fête aujourd'hui. Les parents de Harry reçoivent Monsieur le maire qui vient célébrer on sait pas quoi. Ils préparent pour l'occasion, car ils sont restaurateurs, un somptueux banquet avec une magnifique pièce montée. Seulement Miss Tucson, qui déteste Denver pour la simple et bonne raison que on ne sait pas vraiment grand-chose. A priori, Denver est plus célèbre que elle et ça la fait chier. Enfin, bref. Miss Tucson a décidé que la fête ne se passerait pas aussi bien que prévu, et elle décide d'échanger la pièce montée par un gâteau aux fraises, auquel le maire est allergique. Bon, Denver et Harry, découvrant l'échange, mais trop tard, vont tout faire pour soigner le maire alors malade et faire que la fête soit une réussite. Bon, voilà, je suis pas plus avancé après le visionnage du premier épisode. Qui est Denver? D'où il vient? Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce que
tout le monde sait qu'il y a un dinosaure en ville et que ça choque personne, on n'en sait absolument rien. Donc, à raison de 2 épisodes par jour, je me suis regardé les 6 premiers épisodes pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette série. Et on n'apprend pas grand-chose de plus. Bon, déjà, ce n'est absolument pas le même public cible que la série des années 90, qui s'adressait plus à des élèves de primaire, voire des collégiens, mais qui restait visionnable par de grands enfants ou de jeunes adultes. Là, on est clairement dans l'univers des tout-petits. Denver semble avoir énormément rajeuni, alors que dans la série originale, si on se souvient bien, il a déjà sa taille à sa naissance. Au niveau des personnages récurrents, on a Harry et sa bande, composée de Dan, qui est un petit peu l'aventurier du groupe, et Charlotte, qui est l'intello. Le méchant, quand il y en a un, sera toujours le même, enfin plutôt la même. Miss Tucson, avec ses 2 acolytes, dont l'unique but va être de ruiner la vie de Denver, dont elle est extrêmement jalouse, parce que Denver va contrarier son ego, elle qui a carrément un musée entier à son image. Denver a été énormément lissée pour cette version. Je parle pas uniquement du graphisme, mais des petits trucs comme rien que le fait que, avant, Denver passait son temps à bouffer des chips, maintenant il voue une passion aveugle pour les pommes. Si on m'avait dit que Denver me ferait la promo de « il faut manger 5 fruits et légumes par jour » quand j'étais gamin, jamais je l'aurais cru. Et puis, il y a ce truc bizarre là. Je peux pas. D'où ça sort ça? D'où quand tu es un dinosaure, quand bon te chambre, tu disparais. T'es là, t'es plus là, t'as envie de te camoufler, et bien tu viens transparent. Mais il n'y a aucun background, on sait pas d'où vient Denver, comment est-ce qu'ils l'ont trouvé, pourquoi est-ce qu'il y a un putain de dinosaure dans cette ville et que ça ne choque absolument personne. Pourquoi? D'où ça vient? Je veux savoir. Fais-moi un épisode genèse, un reboot, un préquel, je sais pas quoi, mais donne-moi des putains d'explications. D'où ça sort tes merdes? Parce que j'ai fait la face sur beaucoup de choses. J'ai essayé d'être sympa parce que c'est un reboot, mais pour les gamins, pour les tout petits, c'est une histoire potable peut-être, mais pourquoi est-ce que c'est Denver? En quoi est-ce que ça c'est Denver? T'aurais foutu un chien rigolo, extraterrestre, je sais pas quoi, n'importe quel bordel, ça serait passé. Mais pourquoi Denver? D'où qu'un dinosaure c'est une espèce de putain de langue qui se balance comme ça à 5 mètres? D'où que ça devient transparent? D'où? Je veux savoir. J'ai été sympa pourtant, j'ai pas parlé de la couleur, je n'ai pas saigné autant des yeux depuis les Teletubbies. C'est pour vous dire, j'ai pas rien dit. C'est comme le générique. Ok, quand on était gamin, on a rigolé sur « c'est mon ami et bien plus, encore ». Vous avez changé les paroles. Non, pas pour ça. Ça, non. C'est dégueulasse, c'est une honte, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu fous un dinosaure dans un dessin animé que ça va être Denver. T'as absolument rien respecté du matériel d'origine si ce n'est le nom de ce putain de dinosaure et la manière d'écrire le titre. C'est tout ce que tu as conservé de l'esprit de base. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes autant télévision? Ça va être cliché, mais pourquoi tu t'acharnes autant à chier sur l'enfance des trentenaires? Pourquoi? Parce que maintenant qu'ils sont grands, on va leur fourguer les mêmes merdes quand ils étaient petits, comme ça ils vont leur montrer à leurs gamins, mais les gamins ils sont tout petits, pour faire une version pour les tout petits, pour qu'ils puissent regarder, mais les adultes jamais ils vont se reconnaître là-dedans, s'ils voient ça ils vont voir que c'est de la merde, et jamais ils vont le montrer à leurs gamins, parce que ta série est pu. J'en ai marre, je me casse, bonjour chez vous!